Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisqu'on va parler de lumière, plus précisément de lampes dites tactiques. Allez, on se retrouve juste après le générique. Alors le produit en question, c'est celui-ci. Donc c'est une lampe qui m'a été envoyée par Hazebeam, c'est la version T37, donc une lampe qui procure 4000 lumens pour approximativement 48 000 candela. C'est beaucoup, mais pas assez pour aveugler un méchant. Vous avez une poche de protection qui est coquée, donc ça c'est vraiment chouette, avec un passant pour le mettre à la ceinture, ou alors vous pouvez le scratcher tout simplement pour le passer dans vos passants molles, sur vos gilets, sur l'épaule ou ailleurs, enfin où bon vous semble. Alors ce qui est intéressant sur cette protection, outre le fait qu'elle soit coquée, c'est que vous avez un petit orifice à l'arrière. Alors cet orifice il est pas là par hasard. En fait, si vous mettez votre lampe dans le bon sens, vous pouvez appuyer dessus et du coup ça vous affiche le niveau de charge de votre batterie. Ça c'est plutôt intéressant, comme ça sans même avoir besoin de la sortir, vous pouvez appuyer dessus, hop, et ça vous donne directement le niveau de charge. Donc là quand elle est bleue clignotante, c'est qu'elle est à moins de 30% de batterie, rouge clignotante entre 30 et 10% de batterie, et quand elle est rouge fixe, c'est qu'elle a moins de 10% de batterie. Donc allez, on va l'ouvrir. Hop, donc ça se présente comme ça, donc vous avez la protection qui est par défaut dedans. Je l'ai laissé pour la vidéo, mais bien sûr, pensez à l'enlever, puisque ça, voilà. Donc voici la lampe telle qu'elle se présente. Donc vraiment, elle est vraiment très très chouette. Alors, comme ça, elle pourrait paraître petite, mais à titre de comparaison, là vous avez une lampe de chez Speras. Donc vous voyez, là c'est la lampe de chez Hazebeam et la lampe de chez Speras. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même une différence de taille. Alors passons aux infos techniques. Donc la première chose à savoir, c'est que cette lampe possède un système Strike Defense que vous avez notamment ici. Donc le Strike Defense, c'est les petits picots que vous avez là. Donc en fait, ça vous sert notamment soit à briser des vitres, soit à briser des gueules. Autre chose, elle est waterproof jusqu'à 2 mètres. Donc là, jetez pas dans l'eau parce que sur votre lampe, vous allez la perdre et surtout, elle ne va plus fonctionner. Alors, autre point intéressant, au cul de la lampe, vous avez un indicateur de charge. Donc, il se présente sous un bouton press-force que vous avez ici. Quand vous appuyez dessus, il y a plusieurs couleurs. Quand elle clignote en bleu, c'est que la lampe a moins de 30% de batterie. Quand elle clignote en rouge, elle est entre 30 et 10% de batterie. Et quand le voyant est rouge fixe, c'est que vous avez moins de 10% de batterie. C'est vraiment super pratique. Pour l'autonomie d'ailleurs, parlons-en, il faut compter environ 2h30 de charge pour une autonomie d'environ 72 heures. Alors 72 heures, pas sur la puissance maximum. J'ai pas fait le test, mais de ce que j'ai vu, ça consomme beaucoup et ça chauffe beaucoup. Donc c'est une lampe qui se recharge en USB-C. D'ailleurs, le port USB-C est dissimulé, il se trouve ici. En fait, vous avez juste à glisser ça vers le bas et hop, il apparaît directement. Donc c'est pas mal parce que du coup, ça le protège de la poussière, de l'eau et en plus, c'est plutôt stylé. Autre chose, donc pour les modes, vous avez en fait un système de verrouillage ici. En fait, vous avez une molette ici que vous pouvez tourner. Donc là, vous avez un mode verrouillage qui se trouve ici. Si vous le tournez, vous avez un premier mode d'éclairage. Donc je vais vous le montrer, mais en gros, ça fait ce genre d'éclairage. Donc là, vous avez un mode intermédiaire, donc qui est beaucoup plus fort aussi, vous voyez, tac. Et enfin, vous avez le mode haute puissance, donc haute puissance, c'est-à-dire 4000 lumens. Donc là, je vous le montrerai comme ça. Donc là, de suite, on voit la différence. Donc je vous mettrai quelques plans d'illustration. Et enfin, pour terminer, vous avez un mode stroboscopique qui se trouve tout à la fin. Donc stroboscopique, vous connaissez. Voilà. Alors ce mode, c'est vraiment le mode de défense ultime de la lampe, mais je trouve qu'à 48 000 candela, c'est trop peu pour éblouir quelqu'un. Alors ça fait le taf en airsoft, vous allez voir. Bon, déjà en airsoft, ce qu'il faut savoir, c'est que le mode stroboscopique, sur 3 quarts des parties, vous pourrez pas l'utiliser parce que c'est tout simplement interdit à cause des gens qui sont épileptiques. Mais même si vous prenez votre lampe à 4000 lumens, ça suffira pas pour éblouir quelqu'un. Alors en airsoft, ça peut fonctionner parce qu'on porte tous des lunettes, donc avec les réflexions, ça peut faire le jeu. Mais si c'est pour un usage militaire, je sais pas. Je sais pas. Alors, s'il y a des amis militaires qui passent par là, n'hésitez pas à mettre un commentaire à combien de lumens et de candela vous utilisez vos lampes à l'armée. Mais je suis pas sûr que 4000 lumens et 48 000 candela ce soit suffisant pour un usage professionnel. Alors c'est pour ça que moi, on me l'a envoyé comme une lampe tactique, mais selon moi c'est plus une lampe de patrouille qu'une lampe tactique à proprement parler. Pour patrouiller, c'est parfait, vous pouvez la tenir facilement, la mettre à la ceinture, ça éclaire très très bien, vous avez une haute autonomie, 62 heures c'est pas déconnant, ça c'est vraiment intéressant. Maintenant pour un usage militaire, si vous devez éblouir quelqu'un pour votre défense, certes vous allez allumer quelques secondes pour l'éblouir, mais ce sera pas assez puissant pour faire l'effet souhaité je pense.
Donc pour allumer votre lampe, c'est le même bouton que pour le système de LED. Donc soit vous appuyez dessus, ça l'allume, ou alors vous pouvez également le maintenir. Si vous le maintenez, hop, vous lâchez, ça allume votre lampe. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça se fait vraiment bien. Donc c'est hyper sensible, donc vous n'allez pas galérer pour l'allumer. Pour la charge, bon, ça se fait en USB-C comme je dis tout à l'heure, donc c'est plutôt efficace. Alors je vais vous mettre quelques plans de coupe pour vous montrer la puissance en extérieur. Ce ne seront pas mes plans de coupe, ce sont des plans de coupe qui viennent directement de la chaîne de chez S-Beam, tout simplement parce que moi il fait pas beau en ce moment en Bretagne, donc j'ai pas eu le temps de faire des plans intéressants. Alors pour conclure cette vidéo, qu'est-ce que je pense de cette lampe? Bah écoutez, moi je suis plutôt content de cette lampe, je trouve qu'elle est vraiment chouette, elle est super solide, elle est très robuste, elle est très efficace, elle éclaire bien. Je me dis pour mon usage, à savoir faire de l'airsoft et aller aux champignons, c'est très bien, franchement elle fait large le taf. Maintenant pour un usage militaire, à savoir un usage de combat, je suis pas sûr que ce soit le produit forcément idéal, peut-être penser à prendre la gamme au-dessus avec un peu plus de candela et un peu plus de lumens. Maintenant si c'est pour un usage de patrouille, si vous êtes agent de sécurité ou tout simplement si vous êtes basé sur des bases militaires, bah, ça fera le taf aussi, hein. Franchement c'est très bien. Ce qu'il faut savoir c'est que l'équivalent chez Olight serait plutôt la lampe, la Seeker 4 Pro. Celle-ci vaut environ 80 €, là où la Olight vaut à peu près 120 €. Donc il y a quand même une petite différence, c'est pas non plus monstrueux. Ace Beam c'est une marque qui est reconnue par les forces de l'ordre, que ce soit en France comme dans le reste du monde. Donc franchement ils ont pas à rougir face à Olight. Alors merci à S-Beam pour l'envoi de cette lampe. Ils m'ont également envoyé celle-ci. Alors je vais pas vous la présenter parce qu'honnêtement c'est une petite lampe qui est plus un goodies qu'autre chose. Ça va surtout vous servir quand vous avez plus de courant chez vous, que vous n'avez pas de lumière dans votre voiture pour retrouver vos clés, mais ça n'a pas trop d'intérêt pour nous en joueurs d'airsoft ou tout simplement pour les forces de l'ordre. Sur ce, je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. Je mettrai également quelques photos sur Instagram pour ceux qui me suivent si vous voulez retrouver des photos de cette belle lampe. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, c'était Tin.